l'appellera Dieu fort. En lui seront bénis tous les peuples de la terre. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Amis de Dieu, nous sommes rendus à la 4e semaine du temps de l'Avent. Notre espérance est plus expressive parce que nous montons vers Noël. C'est la dernière semaine. Mais avant, reconnaissons humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous allons bientôt célébrer la naissance de ton Fils. Il a voulu prendre chair de la Vierge Marie. Il s'est lié pour toujours à notre humanité. Qu'il montre ta miséricorde aux pauvres serviteurs que nous sommes. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain, viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils aux yeux du Seigneur présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Voici que je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que vienne le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, pour que je ne vienne pas frapper d'anathème le pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les hommes
Il enseigne aux humbles son chemin. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Viens, espérance des nations, sauveur de tous les peuples, viens sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient, « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que sera donc cet enfant? Ainsi se termine l'évangile que nous venons d'écouter. Bien-aimés de Dieu, avant la grande célébration de la fête de Noël, de la nativité du Christ, de Jésus, la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe fait chair, l'Église nous donne de faire un temps d'arrêt pour célébrer la naissance de Jean le Baptiste, né de Zacharie et d'Élisabeth. Nous n'allons pas entrer dans les détails de la conception, mais nous voulons nous réjouir avec cette naissance qui vient justement préparer nos cœurs pour la future naissance du Fils de l'homme. La naissance de Jean-Baptiste est significative parce qu'elle concerne le précurseur, celui-là même qui vient préparer les cœurs, les chemins pour la venue du Fils de l'homme. La naissance de Jean-Baptiste, telle que décrite dans l'Évangile selon saint Luc que nous avons écouté, est un événement riche en symbolisme et en signification théologique. Jean envoyé comme messager est celui qui prépare le chemin pour le Christ. C'est le précurseur, comme je le disais. Cette préparation est essentielle car elle souligne la continuité entre les promesses de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. La naissance de Jean-Baptiste vient donc unir les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. C'est donc un moment d'extrême joie. Dans ce passage que nous avons écouté, nous sommes témoins d'un événement joyeux, la naissance d'un fils qui vient réjouir les cœurs, qui vient réjouir des vieux parents. La naissance de Jean-Baptiste qui marque une rupture dans le silence de Dieu après des siècles d'attente. Le fait que les voisins et les parents sont émerveillés par le nom Jean qui sera donné
à l'enfant. Le nom que Zacharie, son père, lui donne souligne l'importance de cette naissance. Jean qui signifie Dieu fait grâce. Oui, Dieu fait grâce. Un enfant dans une famille, un enfant qui naît est un moment de grâce dans une famille, un moment d'action de grâce, un moment de gratitude. Dieu fait grâce. Dieu a fait grâce à Zacharie et à Élisabeth d'un enfant et ils ont été remplis d'actions de grâce et de gratitude. Jean est le précurseur, celui qui annonce la venue du Messie, la venue directe du Messie de tous les prophètes. Il est celui qui a directement annoncé la venue du Messie. Il est dit dans l'Évangile que les gens se demandaient ce que cet enfant allait devenir. Que sera-t-il donc, cet enfant? Celui-là même qui est rempli de grâce. Il est chargé de promesses. Il évoque l'idée que Jean a une mission divine à accomplir. Une mission qui prépare le peuple à recevoir celui qui vient après lui. La résonance de cette question dans nos cœurs, dans nos esprits, à la veille de Noël, nous invite à réfléchir sur notre propre préparation spirituelle. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce en nous envoyant son Fils. Comment est-ce que nous nous préparons à le recevoir? Nous sommes donc invités à une préparation spirituelle, à nous préparer spirituellement pour recevoir le Fils de l'homme. À l'approche de Noël, nous sommes appelés à nous préparer comme Jean le Baptiste l'a fait. Cela peut se traduire par des actions concrètes dans nos vies quotidiennes. Premièrement, par la prière. Prendre le temps de prier, de méditer sur les Écritures saintes et de se rapprocher de Dieu. Il ne nous reste plus que quelques jours pour célébrer Noël. Nous devons donc densifier notre prière, nous rapprocher de Dieu par la prière, lui dire « Oui Seigneur, nous sommes disposés à te recevoir. Oui Seigneur, il est temps que tu viennes habiter dans nos cœurs. » La réconciliation, la pratique du sacrement de la réconciliation chrétienne est très importante pour accueillir le Messie qui vient. Travailler à restaurer des relations brisées, suivre l'exemple de Jean qui unit les cœurs des pères et des fils, la réconciliation. Certainement, nous avons dans notre entourage des personnes avec qui nous ne communiquons plus parce que nous avons eu des moments de désaccord. C'est le moment de renouer des liens d'amitié et de fraternité. Pour le Christ qui vient, la gratitude envers le Christ qui vient naître dans nos cœurs. C'est aussi un moment de service, un moment de charité. S'engager dans des actes de charité et de bonté en offrant notre aide à ceux qui en ont besoin. Aller dans les orphelinats, faire des cadeaux aux tout-petits qui en ont besoin. Le Messie qui vient, il vient nous apporter paix, il vient nous apporter pardon et surtout il vient égayer les cœurs des tout-petits, ceux qui ont besoin d'une chaleur paternelle. Faisons de la charité, mettons en pratique ces œuvres de miséricorde corporelle et les œuvres de miséricorde spirituelle. C'est un moment propice pour notre conversion. Le prophète Isaïe dit justement qu'il est temps de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir les chemins du Seigneur. Aplanissez dans le désert une route pour notre Dieu. Préparer le chemin du Seigneur. La préparation commence par notre cœur, nous libérer de tout ce qui nous empêche de recevoir le Messie. L'évangéliste Saint Matthieu dit justement en son chapitre 5, verset 16, « Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » La charité,
La charité qui est une vertu théologale, nous devons demander ce don à Dieu. Seigneur, ouvre mon cœur à plus de charité, à plus de générosité. Saint Paul apôtre, dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 5, nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Oui, le Seigneur est proche. Il ne nous reste plus que quelques jours pour célébrer Noël. Il est donc important pour nous de nous disposer spirituellement, corporellement, matériellement à recevoir le Fils de l'homme. Comment est-ce que nous allons le recevoir si nous sommes remplis de haine, de division, si le monde ne continue que par des guerres, par des luttes politiques? Comment est-ce que nous allons recevoir le Fils de l'homme? Il est temps et même urgent d'imiter la Vierge Marie qui a su ouvrir son cœur à la volonté de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que nous sommes disposés à faire la volonté de Dieu, à nous laisser envelopper par la grâce divine, comme la Vierge Marie s'est laissée envelopper, couvrir par le feu de l'Esprit Saint? Dans un monde en crise de foi et d'identité, la mission de Jean-Baptiste reste d'actualité. Dieu est proche et désire restaurer notre humanité. Cette attente de la venue du Messie, le Verbe fait chair, la deuxième personne de la Sainte Trinité, incarnée en Marie, nous rappelle que Noël est un moment d'espérance renouvelée, un moment de nous révéler, de nous renouveler personnellement. Le Christ, notre Sauveur, se présente comme la réponse divine à nos attentes les plus profondes. C'est donc un moment de vive espérance. En ce temps de l'Avent, engageons-nous à être des messagers de cette espérance. Le Christ est notre espérance, à préparer nos cœurs et ceux de notre entourage à accueillir le Sauveur en nous laissant guider par l'exemple de Jean-Baptiste. Que notre foi soit vivifiée par cette attente joyeuse de la naissance du Messie, de la naissance de celui qui nous apporte la paix, qui nous apporte l'amour, qui nous apportera la réconciliation. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Avec Marie et toute l'Église, saisie par l'amour de Dieu, prions le Père en toute confiance pour l'Église qui se prépare à fêter Noël, qu'elle apporte l'espérance et la joie à tous ceux qui sont seuls et découragés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les peuples en attente de gouvernants qui construisent et réalisent la paix et la sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les femmes qui portent un enfant attendu, désiré, pour celles qui n'arrivent pas à accueillir un enfant, pour celles qui peuvent emporter et le désirent tant, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre communauté paroissiale, appelée à être un signe de ton amour et de ta présence au cœur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions spécialement pour ces personnes qui ont demandé des intentions particulières. Prions pour Mireille, pour son anniversaire de naissance, pour Anaël, pour son anniversaire de naissance, pour Kelly, pour son anniversaire de naissance, pour Marianne, pour son anniversaire de naissance, pour Mati Bikok, depuis la Côte d'Ivoire, pour Patricia, pour Marie-Josiane, pour Noélie Traoré Malgouri, pour Evelyne Alou, pour Edmé Esso Tchale, pour Sira Sidibé, pour Victorien Kemta, pour ses enfants, pour Viviane, pour son anniversaire de naissance, pour Nadine et Perronnier, pour Frédéric, pour Rufine Aïe, pour son anniversaire de naissance,
pour Jean-Baptiste Fofana, pour Brigitte Flore Magoudjou, pour Antoinette Chantal, pour l'anniversaire de naissance de Julienne Armandine. Nous prions aussi pour nous-mêmes ici rassemblés, pour nos familles et aussi pour toutes les personnes qui nous suivent à travers ce canal, afin que le Fils de l'homme, celui qui vient habiter dans le monde, nous trouve disposés à le recevoir. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous le savons, Dieu notre Père, tu nous aimes vraiment. Donne-nous, au terme de ce temps de l'Avent, de vivre la venue de ton Fils avec une joie renouvelée, lui qui se donne pour ta gloire dans les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande te soit agréable, Seigneur, elle qui nous introduit dans la plénitude du culte divin. Puissions-nous ainsi célébrer avec un esprit purifié la naissance de notre Rédempteur, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques et les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Madeleine et Yidi, Augustin à Blaisotte, Anéa à Milcaro, Joseph Saugrand, Émilienne à Blaisotte, Didier à Blaisotte, Jean-Marius Saugrand, Marie-Paul Saugrand, Joseph Ephan Calendave, Jeannette Béton, Michel Bizel, Michel Zibel, Prisca Ake, Josias Messinga, Admire, Lucien Athanase Ewas, Admire Messinga, Zaveri Ngo Macon, Cyril Messinga, Cécile Nkontem, Alice, Yasmine, Jacques, Lynn, Paul, Rose, Pascal, Laure, France Texier, Jean Cadio, Kwame Eboy, Hans Preuss, Friedrich Strube, Elisabeth Aka, Lucie Nyangvon, Isabelle Conan et les défunts des familles Binon et Kiepi. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, dans un esprit d'attente, d'espérance, d'action de grâce et de gratitude, redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Voici que je me tiens à la porte et je frappe, dit le Seigneur. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il m'ouvre, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Achevons notre prière. Accorde paix, Seigneur, à ceux que tu as nourris d'un aliment spirituel, pour que jamais ne faiblisse leur vigilance à guetter la venue de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente,
ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.